Le date le plus gênant de toute ma vie? Nouvelle storytime abonnée. Parfois, on peut avoir un physique de rêve, mais il suffit seulement d'une seule action pour que tout s'écroule. Écoutez bien cette storytime jusqu'au bout. Salam alaikum Chabiouti, j'espère que tu vas bien. J'adore ce que tu fais et surtout, j'aime énormément le son de ta voix. Tu vas rire, mais chaque jour quand je fais mon ménage, j'écoute tes storytime et je n'en rate pas une seule. Bref, j'aimerais vraiment que tu postes mon histoire. En tout cas, si tu la postes, ne dis surtout pas mon prénom, car j'ai vraiment honte de ce qu'il s'est passé. Surtout que les choses comme ça, je pensais que ça arrivait que aux autres, mais finalement, pas du tout. J'ai l'impression que mon rendez-vous était digne d'un sketch, mais vraiment. Je m'appelle Selma et j'ai 23 ans. Je vis dans le sud. Pour le moment, je ne travaille pas, donc je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas te dire que je suis la fille parfaite, loin de là, mais c'est vrai que j'ai souvent des rendez-vous avec des hommes. J'aime énormément plaire et surtout, j'aime énormément que l'on me regarde. Pour moi, si je sors et qu'on ne me regarde pas, ma journée est vraiment gâchée. Récemment, j'ai pris rendez-vous pour faire un beau shooting photo. Je voulais vraiment des photos de qualité, surtout que les réseaux sociaux, j'aime énormément y être et parfois, beaucoup d'hommes m'écrivent. Donc là, je me suis dit que je voulais mettre le level un petit peu plus haut. Je ne vais pas me vanter, Chabiouti, mais vraiment, les photos que j'ai faites, j'étais à mon meilleur prime. Bien sûr, je les avais toutes postées sur mon Instagram, pas une seule que j'ai laissée sur mon téléphone. Tu en doutes bien, 500 € le shooting, je n'allais gâcher aucune photo. Et puis un jour, un homme réagit à ma story. Il me dit que je suis vraiment belle. Je lui répondais, je le remerciais et basta, car je ne te cache pas, il y a beaucoup de dalleux dans mes messages, donc je n'avais jamais prêté attention. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller voir son profil. Et là, Chabiouti, le choc total pour moi. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas aller voir son profil plus tôt? C'était une bombe, vraiment. Il avait de l'argent, il était beau, tout pour lui. Il avait pris directement de l'estime pour moi. Il était grand, brun, aux yeux bleus, et ça se voyait qu'il avait de l'argent. Et il vivait bien, et il était en vacances presque tous les jours, et chaque mois, il était dans un pays différent. On s'était parlé pendant 3 mois, on se parlait tous les jours, et on faisait même des FaceTime. Pour moi, Chabiouti, c'était vraiment l'homme parfait, que ce soit mentalement et physiquement. Et puis enfin était arrivé le jour où il m'avait invité à aller au restaurant. Bien sûr, j'étais la plus heureuse. J'ai passé une semaine à trouver ma tenue. Un rebeu vraiment classe. Il était venu me récupérer dans une grosse voiture allemande. Il était habillé en costard. Vraiment, j'étais tombée amoureuse de lui. Et on avait fait une soirée resto. Et c'était dans un restaurant mexicain. Le resto s'était terminé. Moi, je le voyais déjà comme le père de mes futurs enfants. On se met dans la voiture et on s'isole tous les deux. On était partis dans un coin tranquille, sans voiture ni rien. C'était très isolé. Et là, il était venu vers moi et il avait commencé à m'embrasser. Là, j'étais en rêve éveillé. Cela faisait déjà quelques minutes que l'on s'embrassait. Et là, d'un coup, Chabiouti, j'ai commencé à avoir des gaz et très mal au ventre. Et d'un coup, j'ai eu plein de gaz qui sont sortis, avec une diarrhée en même temps. Et là, d'un coup, c'était la honte de ma vie, Chabiouti. J'avais les larmes aux yeux. Il ne disait plus rien. Il m'a dit « Je crois que tu ne te sens pas bien, je vais te ramener chez toi ». Et sur la route du retour, il m'avait même dit « J'espère juste que tu n'as pas sali ma voiture », en rigolant. Mais c'était tellement froid, je n'osais même pas parler. Je n'ai dit aucun mot et je suis rentrée chez moi. Avec le pantalon plein de sel, Dieu merci ce jour-là, j'avais mis un pantalon de tailleur noir et on voyait pas à travers. Mais je ne te raconte pas l'odeur qu'il y avait dans la voiture. Il avait ouvert la fenêtre alors qu'il faisait hyper froid. Depuis, je n'ai plus eu de ses nouvelles et je suis vraiment dégoûtée. Je me dis que je me suis porté l'œil à moi-même et que jamais plus il ne voudra me revoir. Dois-je faire quelque chose? Dois-je lui écrire ou pas?